La guerre islamiste contre les chiens continue. Et si vous ne vous souciez pas de vos enfants ni des femmes de votre communauté, peut-être que vous vous souciez de vos chiens, parce qu'ils font tout pour empêcher que les chiens soient considérés comme normaux et acceptés dans la société occidentale. Parce que, selon l'islam, il y a un problème avec eux. Ils sont considérés comme haram. Regardez ce panneau. Veuillez être courtois envers vos voisins musulmans. De nombreux musulmans vivent dans cette zone et les chiens sont considérés comme impurs en islam. Merci de tenir vos chiens en laisse et de les éloigner des musulmans qui vivent dans cette communauté. Maintenant, malheureusement, ils ne demandent pas seulement aux gens d'être respectueux avec leurs chiens. Ils s'en prennent activement aux personnes qui possèdent des chiens. Je veux dire, regardez ça. Je m'en fiche. D'accord. Nous Je vous m'en avons fiche. demandé de demander. Caméra, je Répondez. m'en fiche. Je vais donner un coup de pied au chien. Je lui dis, va te faire foutre, emmenez-le. Tout de suite. Prends la fille, mets-lui le pied en travers du visage. Quoi? Ouais, je sais. Donne un coup de pied à ton chien et dis-lui, va te faire foutre 10 fois. D'accord, j'ai pris Je le m'en fous transport complètement britannique, s'il te plaît. d'obtenir. Donc tu dois y aller. C'est bien, je veux dire, je pense que ça résume assez bien leur position là-dessus. Et si tu es vraiment intéressé à entendre la vraie position, écoute celle-ci. Sais-tu que le fait d'avoir des chiens chez toi sans raison valable te fait perdre énormément de récompenses chaque jour? Et cela éloigne aussi les anges de ta maison. Aucun ange dans ta maison si tu as un petit chien mignon et adoré comme animal de compagnie. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde à ce sujet dans un hadith authentique disant: quiconque garde un chien, sauf pour la garde des troupeaux, la chasse ou l'agriculture, verra 2 kirats de bonnes actions lui être retirées chaque jour. Et il est dit qu'un kirat équivaut à une immense montagne. Donc, si tu perds 2 kirats, cela signifie que tu perds 2 montagnes chaque jour. Je veux dire, je dois juste dire que je pense que cet homme a largement surestimé le nombre de bonnes actions que ces islamistes accomplissent pour qu'on puisse leur retirer 2 montagnes de bonnes actions par jour. C'est une grosse surestimation à mon avis. Mais il semble que cet homme n'était pas très doué en mathématiques en général, ni en quoi que ce soit vraiment. Il ne semble pas y avoir beaucoup d'honnêteté intellectuelle ou de cohérence dans ce mouvement politique, mais c'est un débat pour une autre fois. Et ça ne s'arrête pas là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit qu'aucun ange n'entrera dans une maison où il y a un chien. Oh, c'est encore pire. Maintenant, on sait pourquoi la société occidentale n'a pas d'ange. C'est à cause de nos petits chiens, les amis. Comme ils sont mignons, ces adorables petits chiens. C'est à cause d'eux que les anges ne viendront pas nous rendre visite. Imagine ta maison, là où tu pries, fais des douas et cherches des bénédictions, mais les anges s'en éloignent à cause d'un chien. L'islam l'enseigne. On dirait que ces anges sont un peu bizarres. On dirait qu'ils auraient besoin de revoir un peu leurs priorités, tu ne trouves pas, mes chéris? C'est d'être bienveillant envers les animaux, mais aussi de suivre les recommandations. Donc si toi ou quelqu'un que tu connais possède un chien sans raison valable, réfléchis-y à 2 fois. Oui, tu devrais réfléchir à 2 fois, parce que tu sais que c'est un mouvement politique qui cherche à te faire peur et à créer de la crainte. Et regarde, ils y croient vraiment. Mais voilà le problème. En fait, les gens normaux, qui ont des convictions religieuses, pensent que leurs croyances religieuses doivent rester privées. Tu ne devrais pas avoir de chien. Le problème ici, c'est qu'ils s'en prennent aux personnes qui ont des chiens, parce qu'ils ont vraiment un problème avec ça. Et n'aie crainte, les Occidentaux utilisent maintenant cela pour troller à fond les islamistes qui ont peur des chiens. Mais on va y venir dans un instant. Écoute ça. Cependant, Quand ces combattants sont arrivés avec leurs chiens, C'était une provocation délibérée. donc, ce que nous disons maintenant, si ces chiens s'approchent encore de nous, nous considérons cela comme un acte d'agression et nous tuerons ces chiens. Nous allons les abattre, comme c'est merveilleux. Ces gens ne sont-ils pas adorables? Mais regardez, encore une fois, le problème ici n'est pas seulement qu'ils détestent les chiens, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur eux. Parce que des personnes saines, normales et merveilleuses ne détestent pas les chiens. Ils s'en prennent aussi littéralement aux personnes qui ont des chiens, dans le cadre de leur tactique d'invasion, et cela les met mal à l'aise, donc, selon eux, personne ne devrait avoir de chien. Et regardez comment ces policiers lamentables, soutiennent réellement cela. Suivez. Si, Si vous ne connaissez pas l'histoire qui est devenue super virale, cette femme promenait son chien près d'une manifestation pro-islam, probablement pro-palestinienne, et ce sont les policiers qui lui ont demandé de partir parce qu'ils avaient peur qu'il lui arrive quelque chose, parce qu'elle promenait un chien. Et elle a dit: c'est mon chien, je veux promener mon chien. quoi? Quoi? J'appelle juste pour dire que je ne veux pas être appelé un atout. It's a control tactic, so you can't say or do anything. Absolutely. What do you mean, what? How pathetic are you? From the British, we love you. Shouting you're not that. going that way. Pardon. Les gars, 2 d'entre vous, s'il vous plaît. 2 d'entre vous, tout de suite. Quoi? Tu l'appelles une nazie alors que c'est une fainéante. Maintenant, la police s'est arrêtée. Un autre vieil homme. Tu n'as rien à voir avec le fait d'être une nazie. Tu as.
Nous ne voulons tout simplement pas payer pour que tu vives là-dedans. Le chien sait. Je trouve toujours cette vidéo choquante. Je l'ai vue maintenant de très nombreuses fois et je la trouve toujours aussi choquante, tu vois. Je veux dire, regarde celle-ci. Cet homme promenait simplement son chien. Hey, Hein? hey! J'attends encore ici dans le hey, oh, quoi? Ils sont littéralement en train de maltraiter un vieil homme qui promène son chien, si ce n'est pas clair. Tu veux? Mais n'ayez pas peur, car l'Occident ne compte pas se laisser faire en silence et n'a pas l'intention d'abandonner ses chiens bien-aimés. Regardez ça, d'accord? C'est une nouvelle forme de provocation qui se développe, où un homme décide de se promener avec son chien dans des quartiers islamistes, juste pour voir comment les gens réagissent. Parce que Je t'aime. Maintenant, je ne suis pas pour promener de gros chiens et effrayer les enfants ou les femmes. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose à faire. Le but de ces vidéos, qui sont devenues très virales, c'est que ces personnes essaient simplement de prouver combien d'islamistes se trouvent dans une certaine zone, mais aussi de rappeler aux gens qu'ils ne vont pas se laisser faire en silence. Par exemple, si vous voulez vous débarrasser de nos chiens, ça ne va pas marcher. Et c'est presque un signe de domination inversée. Vous voulez venir prier dans nos rues et nous dire qu'on n'a pas le droit d'avoir des chiens et qu'on doit arrêter avec nos chiens? Eh bien, nous allons continuer à nous promener avec eux et nous n'allons pas arrêter. j'adore Ahmed. Amen. Allez! Oui, Dis bonjour en disant shalom. Souhaite le bonjour, chute. Ouais. J'adore les chiens. Je les adore tout simplement. Ils sont tellement mignons, ils sont tellement adorables, charmants et merveilleux. Et c'est toujours déchirant de se rappeler qu'ils les maltraitent tout simplement. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, si vous ne vous souciez pas de vos enfants et de vos femmes, peut-être que vous vous souciez de vos chiens, parce que la guerre autour des chiens ne fait que commencer. Les islamistes n'ont aucune intention de permettre aux gens d'avoir leurs chiens, mais les occidentaux n'ont aucune intention de laisser les gens leur enlever leurs chiens. Et je suppose que nous verrons bien que le meilleur gagne. Merci de votre attention à ce sujet.